Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Hero Hammer Against the Witch. Alors manga fini en 3 tomes, donc c'est un shonen suspense fantastique dessiné par Iyama Daisuke. Et d'ailleurs je vous disais la dernière fois, c'est bizarre, le dessin me dit quelque chose. Bah ouais, c'était bien le manga que je pensais, c'est Wizard of the Battlefield, un manga fini en 4 tomes si je dis pas de bêtises, qui était très sympa, mais pas fini. Voilà, c'est en 4 tomes, bah malheureusement, il pouvait pas faire des miracles et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai un petit peu peur pour celui-là aussi. Alors ça a été fait par Mirata Shinya, qui a fait Arachnid, j'aurais pas pensé d'ailleurs, c'est l'auteur d'Arachnid, et Jackal. Jackal je ne connais pas par contre. Alors, pour l'histoire, eh bien, c'est à l'époque où la fabuleuse époque, où nous pensions que tous ceux qui avaient des pensées impures ou qui n'étaient pas du même avis que l'église, étaient des sorcières. Ouais, on était on est en plein dans l'époque très conne. Donc là, la religion est en son plein pouvoir, et tous ceux qui sont pas d'accord avec eux, c'est la mort. Donc voilà, des sorcières, des gens qui n'ont rien fait de particulier, mais qui sont forcés d'avouer parce que sinon ils sont torturés jusqu'à la mort. Voilà, limite autant mourir par la torture, hein, parce que bon, le châtiment d'une sorcière c'est de brûler vif, hein, donc je sais pas si c'est mieux. Tu meurs pas tout de suite quand tu te fais cramer vif. Donc voilà, en fait, on se rend compte que cette époque est pourrie. Donc une petite fille va se faire cramer parce que c'est une catin pour eux, alors qu'en fait, au final, c'est elle qui s'est fait violer par tous les mecs du village, quasiment. Elle va se faire cramer sur le bûcher, sauf que une jeune femme qui est une sorcière inquisitrice, donc qui est directement reliée à la religion, vient pour voir ce qui se passe, et en fait, elle se rend compte que ce sont juste des connards. Du coup, elle est pas trop d'accord pour qu'elle crame la jeune fille, sauf que elle s'est fait buter avant de se faire cramer. En fait, il y a eu elle s'est fait éclater la poire d'angoisse. Donc, pour ceux qui connaissent pas, la poire d'angoisse, qu'est-ce que c'est? C'est un truc en forme comme ceci, une forme de poire que tu mets. Alors en général, c'est fait pour être mis dans la bouche, pour que tu dévisses après, ça s'agrandit pour empêcher la bouche, pour empêcher le prisonnier de parler. Sauf que des petits malins se sont dit bon. Ça peut aller dans la bouche, ça peut aller ailleurs. Ouais, pour ceux qui s'imaginent, vagin, fesses, voilà, ça rentre très bien dedans aussi. Sauf que, à la différence que la mâchoire, ça arrive à supporter la dépression, les parties du bas, ça les supporte pas. Donc je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut faire. Voilà, sauf que donc cette jeune fille est morte de ça, et le fait de mourir, en fait, ça l'a transformée en sorcière, elle est revenue à la vie, mais en tant que sorcière. Et le délire du manga, c'est que beaucoup de jeunes femmes, du coup, se sont fait buter de plusieurs manières. Donc, elle s'est fait éclater, comme je vous l'ai dit. Et du coup, son pouvoir est lié à sa mort. Donc maintenant, elle peut déchiqueter, dès qu'elle voit quelqu'un, elle peut lui faire exploser quelque chose. Son pouvoir est lié à sa mort. Donc là, la sorcière qui est venue, l'inquisitrice, elle est venue. Son pouvoir, c'est les flammes. Alors, comment elle est arrivée à ce pouvoir-là? Alors, la même chose que celle d'avant, sauf que elle a eu le droit avec, en option, poire d'angoisse, brûler, chauffer à blanc, au même endroit. Je vous laisse imaginer, mesdames, je vous laisse mettre dans l'ambiance à quel point ça peut être rigolo. Voilà, et donc là on va rencontrer d'autres sorcières, une autre où ça a été, en fait là c'est un petit peu le festival de laquelle s'est fait le plus torturer. On a eu la Vierge de Fer, on a eu aussi l'écrasement de tête, on a eu plusieurs trucs différents. Et voilà, en fait, on se rend compte que c'est le fait de pourchasser des sorcières, des fausses sorcières, parce que c'est pas des vraies sorcières, en fait, qui engendrent des sorcières. En fait, il y a une sorte de religion qui s'est fait transmettre par le diable en personne, qui engendre des sorcières, et voilà. Donc là, on a d'un côté les sorcières qui sont contre la religion, parce que oui, on va rencontrer des sorcières qui sont, du coup, à se battre contre les chrétiens. Des sorcières qui sont du côté de la religion, mais plus par côté vengeance, ça leur donne un certain pouvoir, elles peuvent se déplacer, se mouvoir où ils en ont envie. Et les sorcières, qui subissent. Voilà. Et c'est plutôt sympa, franchement, j'ai bien aimé. Alors, pour les personnages, bon, il y a Domino, en fait, on a plusieurs personnages, mais je vais parler principalement de Domino, qui est la sorcière des flammes. Comme je l'ai dit, elle s'est fait brûler, avec plusieurs objets, chauffée à blanc. Voilà, c'est pas une mort sympathique non plus, et elle est plus là pour éclater la religion. Son but, c'est d'éclater la religion. C'est pas un personnage ultra travaillé, mais justement, j'ai l'impression de revoir le personnage de Wizard of Battlefield. C'est une fille ultra intéressante, qui a un objectif, et qui s'y tient, et qui s'en bat les couilles du reste. Franchement, elle en a rien à foutre du reste. Donc, pour la vie personnelle, c'est un manga qui... Alors, est-ce qu'il est ultra original? C'est marrant. Si, c'est original. Je trouve que c'est assez original, le fait de mourir, et d'avoir des pouvoirs vis-à-vis de ta mort. Ça veut dire que plus tu es mort d'une façon horrible, plus
plus tu vas être puissant. Et dans le genre truc assez particulier, c'est pas mal. Donc oui, non, c'est assez original, je trouve ça marrant. Malheureusement, c'est un manga en 3 tomes. Et vu le contexte, vu le style du manga, je pense pas que ça va bien se finir. Si je reprends le même exemple de Wizard of Battlefield, c'était pas un truc de fou. Si je reprends un manga de l'auteur Arachnid, qui lui par contre avait le luxe d'être beaucoup plus long, on n'a pas une véritable fin sur Arachnid, et là du coup, si c'est un manga en 3 tomes, j'ai un petit peu peur. J'ai très peur de la fin. Donc pour les notes, alors l'histoire j'ai mis un 14, parce que comme j'ai dit, c'est assez original, ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est original. Pour les personnages, j'ai mis 14 aussi parce que bah ils sont rigolos dans l'ensemble. J'ai pas parlé des autres persos, mais voilà, on a Domino, on a 2 autres sorcières, une qui était morte, qui s'est fait tuer par l'écrasement de tête, une autre qui s'est fait tuer par le fouet, je suppose. On n'a pas encore vu sa mort, mais elle, son pouvoir c'est le fouet. Et on a vu, au total, on a vu 5 ou 6 sorcières au total. Mais voilà, pour l'instant, le personnage qu'on a le plus vu, c'est Domino. On a aussi alors c'est ouais, chose assez marrante, c'est que le pape, normalement c'est celui qui s'occupe du Vatican, tout ça, et ben là c'est une femme. Là pour le coup c'est une femme. Truc assez rigolo. Dans la religion, je pense que ce serait impensable. Hein. Juste comme ça. Genre je sais pas où en est la religion à ce niveau-là. Mais là, le pape, et ben c'est une pape. C'est original aussi, fallait oser. Moi j'aime bien, je trouve ça rigolo. Donc voilà, elle est assez, alors elle est du côté, elle est du côté de la religion bien évidemment, mais elle sait que l'être humain est un connard. En fait, elle est assez vraie dans ce qu'elle pense et elle est très drôle. C'est vraiment la nana qui découvre, qui s'amuse, tout ça, et qui fait ce qu'elle a envie. C'est assez marrant à voir comme. C'est le genre de personnage qui est marrant, mais qui est chiant à protéger, tu sais, parce qu'il ils sont tellement obligés de toujours faire ce qu'il veut, d'en faire qu'à sa tête, que c'est ultra galère à protéger ce genre de personnage-là. Donc voilà, on a des personnages plutôt rigolos. En dessin, bon, pareil, j'ai mis des 14, hein, c'est le manga 14. 14 parce que, bah, c'est joli. C'est joli, c'est sympa. En fait, c'est surtout quand il y a des pouvoirs, genre quand j'avais montré, là, quand je l'avais vu, le bouquin, quand elle explose tout, là, avec les cadavres qui volent de tous les côtés, c'était ultra jouissif à voir, ce truc-là. Le manga est très sympa, très joli à voir. Après, bon, là où je lui mets un petit plus, c'est que, comme je me plains souvent des fonds, où souvent c'est pas ultra beau, c'est toujours du blanc, tout ça. Là, on a des mix d'un peu du gris, un peu du sombre, tout ça, donc ça va, c'est un peu, et c'est caché avec les pouvoirs, ce genre de truc. Donc ça va, dans l'ensemble, c'est loin d'être dégueulasse. Pour, jusqu'où le manga peut aller, alors, vu que le manga est en 3 tomes, je lui mets un 12. J'aurais pas su que le manga se finissait en 3 tomes, j'aurais mis une bien meilleure note. Je lui mets un 12 parce que pour moi, il y a très très peu de chances que le manga se finisse correctement. Franchement, j'y crois pas. Donc ça fait une note de 13,5 et voilà, c'est un manga sympathique. Je vous conseillerais d'attendre qu'il se finisse, voir s'il vaut vraiment le coup. Mais, en tout cas, j'ai bien aimé. Pour son début, j'ai vachement bien aimé. Je continuerai à le lire, ça y a pas de problème. C'était Dagmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一粒もこぼせない忘れない